Du sujet 2019. Optiquement, pas le plus compliqué, mais indubitablement celui sur lequel on risque d'avoir beaucoup d'erreurs, tout simplement parce qu'on a deux axes différents qui vont apparaître sur ce sujet. On a un verre qui est décentré, donc on vous dit dans le sujet que l'opticien a décentré verticalement le verre. Alors, savoir comment il a fait ça avec un pied de biche, une betterave ou une pomme de pin, ça on n'en sait rien, et c'est pas le sujet. Donc on va faire attention aussi que sur l'axe qu'on récupère ici, on a une séparation, puisque on récupère le réticule en vue de face et en vue de gauche. Pour cette première question, on va simplement compléter la chaîne des conjugués en donnant les positions particulières. On est dans le même cas de figure que depuis le début, il faut absolument que l'image finale se forme sur f'0, c'est-à-dire sur le réticule. C'est la troisième chaîne optique qu'on fait dans ce sens, ce qui vous garantit d'avoir le f'0 pour la position particulière T0. Donc on va pouvoir récupérer les choses qu'on avait vues précisément avant, c'est-à-dire l'infini pour TV. On fait attention, ça sera l'infini hors de l'axe. Et ensuite on aura, donc pour avoir une image à l'infini, il faut absolument que l'objet au départ soit dans le plan focal objet de la lentille, entre crochets, puisque le fait que les deux axes ne soient pas confondus, on a effectivement une formation qui sera dans le plan et non sur l'axe. En ce qui concerne T, pas de position particulière, on le voit bien ici, donc on fait attention, comme d'habitude on met une croix, pas de croix, pas de pain. Alors ensuite, il faut construire la marge du rayon lumineux issu du point T sur l'axe optique par le collimateur. Donc l'axe, le rayon il est donné ici, on va simplement construire sa marche à travers le système, donc d'abord l'oculaire. Donc on fait attention, pour l'instant on a bien le point T qui est sur l'axe du frontaux. Donc pour l'instant on fait comme si cette partie là du système n'existait pas. Donc on est dans une partie tout ce qui est plus classique, formation d'image d'un objet ponctuel sur l'axe. Alors, plusieurs possibilités pour cette formation d'image. On peut prendre le rayon qui passe par... Alors, la parallèle du rayon qui passe par les points de dos. On sait que, étant donné qu'on a les milieux extrêmes qui sont identiques, les points de dos se retrouvent confondus avec le plan principal objet et le plan principal image. Moi, personnellement, c'est pas cette construction-là que je vais privilégier. On sait très bien que dès lors où on essaie d'utiliser les points de dos, c'est une source d'erreur. Notamment parce qu'on prend cette habitude aussi avec l'œil, alors que les points d'eau ne sont pas confondus avec les plans. Tout simplement parce qu'on a deux milieux extrêmes qui sont différents. Donc ici, moi je prends le parti d'utiliser donc une parallèle qui passe par le foyer principal objet et qui va ressortir pareil à l'axe. Donc on fait attention, on a les plans avec le grandissement de 1. Au niveau de f'C, on va récupérer un foyer secondaire. Donc on va pouvoir nommer f'S. Et donc ça va nous permettre en fait d'avoir la marche du rayon issu de T à l'issue de H'. Donc on fait attention, le grandissement de 1, donc à l'entrée de H qu'on va ressortir au niveau de H', et on va pouvoir tracer. Donc on va avoir un rayon émergent qui monte, voilà. Et donc pour la formation d'image, on va prolonger sur l'arrière, ce qui veut dire qu'on aura une image qui sera virtuelle, au niveau de l'axe. Donc ici, on va récupérer le conjugué de T à travers le collimateur. Le conjugué de T à travers le collimateur s'appelle TC. Donc, au même endroit, on va pouvoir en fait récupérer le foyer principal objet de la lentille. Dans l'énoncé, on dit bien que la lentille est convergente. On récupère bien la nature ici. Et c'est quasiment terminé pour cette question, puisqu'il nous reste à faire la vergence du verre, dV. Donc ici, il faut simplement mesurer entre la lentille et son foyer, c'est-à-dire la distance qu'on récupère ici et là. Donc on va mesurer entre OV et FV. Alors moi personnellement j'en suis à 110 mm. C'est une mobilette qui passe, ne vous inquiétez pas, on est à la campagne. Donc ici on a 110 mm. On pense aussi à utiliser, comme depuis le début du sujet, l'échelle, qui est toujours la même sur le recto et le verso. Donc on place l'échelle dans ce petit dessin, dans ce petit tableau de proportionnalité, dessin réalité comme d'habitude, 3, 2, et vous allez placer votre distance focale objet. Moi personnellement j'en suis à 110 mm, avec le produit en croix,
ça nous donne 73,3. Donc ensuite, pour le calcul, comme sur la page précédente, on travaille avec la distance focale objet, donc on fait attention pour la formule qui est utilisée, c'est -1 sur la distance focale objet. La distance focale objet est négative, ce qui fait que les deux moins vont s'annuler et qu'on va bien récupérer une puissance qui sera positive. Donc moi, j'en suis à 73,3 que je place en millimètres, c'est-à-dire que moi je prends le parti de mettre le x10 puissance -3, et ce qui me donne une puissance de 13,64. On ne vous demande pas d'utiliser la puissance normalisée. Deuxième passage. Et ce qui fait qu'on n'arrondit pas à 13,50 ou 13,75. Alors ensuite, ensuite on va s'arrêter là, ça me semble pas mal.